Quel est l'impact de la pollution des eaux et des sols? La pollution est une dégradation de l'environnement par l'introduction dans l'air, l'eau ou le sol de matières n'étant pas présentes naturellement dans le milieu. Elle entraîne une perturbation de l'écosystème dont les conséquences peuvent aller jusqu'à la migration ou l'extinction de certaines espèces incapables de s'adapter au changement. Quelles sont les causes et les conséquences de la pollution? Tout d'abord, qu'est-ce qu'une eau non polluée? Une eau non polluée est une eau qui n'a eu aucun changement direct ou indirect de l'homme. La pollution de l'eau résulte de la contamination par les matières organiques et chimiques qu'on retrouve dans les déchets humains, animaliers et industriels, ainsi que dans les engrais et même les médicaments. Maintenant, environ 50 millions de déchets se trouvent dans le golfe de Gascogne. Une autre cause de la pollution de l'eau est l'infiltration de pesticides utilisés dans l'agriculture, dans les nappes phréatiques et les cours d'eau souterrains. Les émissions de serre produites par les activités humaines induisent le réchauffement climatique et par conséquent l'augmentation de la température des océans. Quelques degrés en plus dans l'océan bouleversent les écosystèmes et les divers organismes marins, notamment le plancton, ce qui entraîne un effet négatif sur les chaînes alimentaires. Toutes ces causes ont des conséquences énormes sur notre environnement. La marée noire, un des exemples les plus marquants, un déversement brutal et localisé de pétrole ou de produits bruts pétroliers en mer à cause d'un accident ou d'un rejet volontaire ou non. Les substances toxiques contenues dans l'eau polluée peuvent être stockées par les plantes cultivées dont la consommation ultérieure peut provoquer des maladies digestives. La pollution marine est la source de la dégradation de la faune et la flore aquatique. Les produits nocifs contenus dans les déchets qu'on déverse directement dans les mers sont plus ou moins absorbés par les organismes marins. De nombreuses espèces animales et végétales ont déjà disparu, comme par exemple le triton du lac de Yannan en Chine et beaucoup d'autres sont en voie de disparition. Quelles sont les solutions adoptées dans la lutte contre la pollution des eaux? La lutte contre cette pollution est plus compliquée, car beaucoup d'usines et d'industries prennent appui sur les rivières et les courants marins pour jeter leurs déchets. Comme ici, à São Paulo, le fleuve Tietê, qui est devenu pollué à une grande vitesse dans ces derniers 50 ans. C'est en conséquence de multiples usines qui rejettent leurs déchets. Ceci est l'une des principales causes de la dégradation de l'état de nos rivières et océans. Pour pouvoir rétablir un équilibre au niveau de la pollution, il faudrait pouvoir faire de nombreux traitements, notamment dans les zones industrielles. Cela nous permettrait à rétablir les fonds marins comme les déchets produits chimiques, qui prennent parfois plus de 1000 ans pour disparaître. Cela permettrait aux pêcheurs et même aux ostréiculteurs de pouvoir nous fournir des produits frais. Il faudrait également aborder des techniques pour lutter contre la pollution chimique dans les eaux. Quelles sont les causes et les conséquences de la pollution des sols? Un sol est dit pollué quand il contient un ou plusieurs polluants susceptibles de causer des altérations biologiques, physiques et chimiques de l'écosystème. Les sols sont la plupart du temps pollués par des activités humaines. Par exemple, les installations industrielles peuvent, dans le cas d'une fuite ou d'un accident ou dans l'abandon d'une usine, provoquer une pollution du site. Les actions des collectivités territoriales peuvent également être à l'origine d'une pollution des sols, gestion des décharges et des stations d'épuration, utilisation des produits phytosanitaires par les services des espaces verts, gestion de jardins partagés, etc. Des événements géographiquement éloignés peuvent également produire des pollutions de sol, qu'il s'agisse d'événements naturels, les retombées des cendres d'un volcan suite à une forte éruption par exemple, ou technologiques, retombées radioactives suite à un essai nucléaire. Comme toutes les pollutions, la pollution des sols menace notre environnement et notre santé. Elle incite à la désertification dans les zones arides et semi-arides. La désertification est un phénomène d'érosion et de la dégradation des sols qui provoque une perte des nutriments et des matières organiques. Les terres deviennent sèches et ne jouent plus leur rôle d'alimentation des végétaux. La pollution des sols a provoqué la perte de la biodiversité et la migration de la population. Si les activités humaines peuvent dégrader les sols, une gestion durable des sols est possible en adaptant les usages et les pratiques. La dépollution des sols consiste principalement à rendre le sol et le sous-sol d'une zone
apte à un nouvel usage industriel, agricole, après qu'il eût été pollué par une activité ou un accident industriel. Dans ce cas, plusieurs mesures ont été prises, comme l'aménagement des sols en terrasse, où la présence de végétation toute l'année permet de limiter l'érosion.